Lors du Computex 2026, ASRock a fait selon moi des annonces très intéressantes, notamment au niveau du refroidissement, des nouveaux écrans OLED et même certaines alimentations qui vont éviter que votre RTX 5000 part en fumée. Du coup, dans cette vidéo faite en partenariat avec ASRock, un grand merci à eux de m'avoir permis de venir au Computex, je vous propose de découvrir justement les différentes annonces de la marque. L'un de ces produits notamment, c'est le Taichi Aqua 360 LCD. C'est un refroidissement all-in-one que vous connaissez, donc vous avez un radiateur de 360 mm, une pompe avec un écran LCD et la particularité, c'est que vous pouvez juste enlever cet écran, le mettre où vous voulez dans votre boîtier parce que c'est magnétique et derrière ça révèle selon moi l'intérêt justement de ce refroidissement parce que vous avez un waterblock transparent. Donc c'est comme un système de refroidissement custom avec justement des waterblocks transparents qui permettent de voir le liquide passer. Mais derrière la marque va encore plus loin pour justement transformer ce all-in-one en un vrai water cooling custom parce qu'ils utilisent notamment un radiateur de plus de 30 mm d'épaisseur. Donc vous avez énormément de capacité de refroidissement ici. Et pour aller encore plus loin, ils ont aussi introduit un système avec deux pompes de water cooling intégrées dans le radiateur. On peut les voir d'ailleurs par derrière. Et pourquoi deux pompes, vous allez me dire? Eh bien déjà redondance. S'il y en a une qui s'arrête, l'autre continue de tourner, donc aucun problème là-dessus. Mais selon moi, le plus important, c'est surtout le silence. Si vous avez deux pompes, vous pouvez les faire tourner à une vitesse inférieure, donc vous avez moins de bruit. Et c'est souvent le problème de ces petites pompes de water cooling. Elles font plus de bruit que des pompes que vous aurez dans un water cooling custom. Et puis évidemment, ils ont des excellents ventilateurs sur ce water cooling pour justement encore plus profiter de cet énorme radiateur de 36 mm. Donc ça, c'est certainement le meilleur water cooling all-in-one que vous avez sur le marché si vous voulez un maximum de performance. Et pour ceux qui en ont rien à faire des performances, qui veulent un maximum de style, ils ont aussi annoncé le Taichi 360 Holo. Sa particularité, c'est que vous avez un ventilateur. C'est pas vraiment un ventilateur, c'est plutôt une barre lumineuse qui tourne comme un ventilateur et qui permet de faire un effet holographique justement. Et l'avantage par rapport à d'autres systèmes holographiques avec par exemple des faux miroirs, c'est que déjà ça marche même dans une pièce qui est fort lumineuse. Et puis vous avez un effet holographique qui est bien plus gros que justement un truc avec un miroir. Donc vous pouvez vraiment afficher ce que vous voulez. Et ce qui est bien, c'est que vous voyez à travers. Donc c'est pour ça que ça donne cet effet holographique, comme si l'image flottait littéralement devant votre PC, devant votre carte mère, ce qui est selon moi très intéressant et plutôt cool. Et tant qu'on parle d'image et d'écran, ils ont aussi annoncé toute une gamme justement de nouveaux écrans OLED, et que ce soit d'ailleurs des écrans QD OLED, mais aussi WOLED, donc il y en a vraiment pour tout le monde ici. Donc on a notamment différents écrans, toujours en 27 pouces, parce que c'est la taille la plus populaire. Et donc là, vous avez différents choix, justement, selon la dalle. L'un des premiers écrans qu'ils ont montré, c'est un écran avec une dalle Penta Tandem QD OLED. Ce sont les dernières dalles QD OLED qui promettent déjà plus de luminosité. Vous pouvez avoir jusqu'à 1000 nits de luminosité, donc un très bon support de l'HDR. Et comme on est sur du QD OLED, évidemment, une très bonne restitution des couleurs. On a même le support du DCI P3 jusqu'à plus de 99%. Donc là, pour la retouche photo et tout, vous êtes bon. La dalle peut faire du 240 Hz en 4K. Donc là aussi, pour beaucoup de gens, ce serait largement suffisant, que ce soit juste pour de la création de contenu, mais aussi pour jouer à des jeux vidéo à côté. Et il existe une version noire ainsi qu'une version blanche. Donc pour ceux qui veulent justement un full setup blanc, c'est plutôt rare de trouver justement des écrans blancs. Mais là, vous avez justement une option. Et la version blanche a même du RGB derrière. Donc ma foi, comme ça, vous pouvez avoir un joli effet de couleur sur votre mur. Et pour ceux qui ne veulent pas du QD OLED, mais plutôt du WOLED, ils ont aussi montré encore une fois un écran 27 pouces 4K, mais ici qui utilise une dalle tandem WOLED RGB. Donc ça veut dire que ça utilise la dernière technologie des dalles WOLED avec une sous-structure des pixels qui est un petit peu différente, qui permet un meilleur rendu des couleurs et aussi un meilleur rendu du texte notamment. Et donc cet écran aussi sera très lumineux, on a plus de 1000 nits de luminosité, mais l'avantage par rapport à la dalle QD OLED, c'est qu'ici avec le WOLED, vous avez le support du dual mode. Donc vous avez du 4K 240 Hz, mais vous pouvez aussi passer en 1080p 480 Hz. Mais pour ceux qui ne veulent pas de 4K, qui veulent juste du bon vieux 1440p, ils ont aussi annoncé un écran encore une fois de 27 pouces, 1440p, 540 Hz avec une dalle tandem OLED, WOLED. Donc là évidemment différent du QD OLED qu'on a pu voir sur l'autre écran. Mais toujours une très bonne restitution des couleurs et surtout jusqu'à 1000 nits de luminosité. Donc là aussi un très bon support de tout ce qui est HDR. Et encore une fois, à chaque fois vous avez le choix avec ASRock, vous avez aussi un écran 27 pouces avec une dalle QD OLED en 1440p jusqu'à 500 Hz. Donc là encore une fois, très bonne dalle, meilleure restitution des couleurs sur le QD OLED forcément, mais toujours une très bonne luminosité. Et donc c'est une bonne alternative pour ceux qui veulent justement plus une dalle QD OLED. Et un point commun pour tous ces écrans, en plus du fait que c'est des 27 pouces, c'est qu'ils utilisent un pied similaire, donc vous avez à peu près les mêmes réglages, vous pouvez l'incliner et tout, aucun souci. Et surtout, au niveau des ports, vous avez deux fois du DisplayPort 2.1 jusqu'à 80 Gb. On a aussi deux HDMI 2.1, donc pour supporter les dernières consoles. Un USB Type-C qui permet aussi de faire passer le signal vidéo, avec aussi de la charge jusqu'à 65 watts, donc vous pouvez brancher un ordi portable sans aucun souci. Donc si vous avez un PC fixe plus un PC portable, vous pouvez les utiliser en même
même temps, ce qui est plutôt pratique. Et puis évidemment un jack pour sortir l'audio. Et ils ont aussi des haut-parleurs intégrés, donc ça dépend toujours. Et pour ceux qui ne veulent pas de l'OLED, ils ont aussi annoncé un écran 34 pouces avec une dalle VA en 1440p, donc c'est du 3440 pixels par 1440 parce qu'évidemment c'est une dalle 21/9. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes à 200 Hz sur cette dalle, mais vous avez aussi un dual mode où vous pouvez passer en 720p avec un taux de rafraîchissement de 400 Hz. Donc là, ça peut être intéressant si vous jouez à un jeu plus compétitif où la densité de pixels n'est pas très importante pour vous, ou si vous jouez à Minecraft. Et vu qu'on parlait d'écran, quelque chose d'important que vous allez connecter à votre écran, c'est évidemment une carte graphique. Alors, on a toutes les cartes graphiques qu'on connaît de chez AMD et chez ASRock, mais surtout, nous avons une nouveauté qui est la 9070 GRE qui arrive enfin. Donc, vous pourrez profiter d'une carte graphique avec toujours 2 Go de VRAM, mais qui est un petit peu plus abordable. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui n'avaient pas le budget pour une 9070 classique, mais qui avaient un peu plus de budget que pour une 9060 XT. Mais pour alimenter votre carte graphique, évidemment, il vous faut une bonne alimentation, et c'est là qu'ASRock a annoncé de nouvelles justement alimentations avec le full support d'ATX 3.1 et aussi la norme PCI Express 5.1. Mais ils ont rajouté quelque chose selon moi de très important sur leur meilleure alimentation. Ils ont aussi un connecteur 12+4 pins où vous avez 2 pins supplémentaires du côté de l'alimentation parce que ces 2 pins sont raccordés à un capteur de température dans le câble. Et ça permet de tout simplement voir si le câble commence à surchauffer, ben ça coupe l'alimentation automatiquement. Et donc vous n'aurez pas de problème de connecteur qui surchauffe et qui brûle justement votre carte graphique. Donc plutôt élégant comme solution. C'est dommage clairement qu'on en arrive là. Mais là au moins vous avez l'assurance avec ces alimentations que même si vous mettez une 5090, vous n'allez pas la faire cramer. Et ils ont montré d'ailleurs différentes gammes. Vous avez la Taichi TC 3000P. Comme son nom l'indique, elle fait 3000 watts, ce qui est massif. Donc c'est évidemment pas pour le commun des mortels. C'est une alimentation qui est réservée aux gens qui veulent mettre plusieurs cartes graphiques telles que des 5090 l'une derrière l'autre, avec toujours le support de ce connecteur qui les protège évidemment. Vous avez aussi une gamme SFX avec les Phantom Gaming. Donc ça peut être bien pour ceux comme moi qui aiment bien faire des PC mini TX. Elle monte jusqu'à 1000 watts, ce qui est plutôt rare justement dans les alimentations SFX. Et elle inclut aussi toujours ce câble spécial avec 2 pins supplémentaires pour couper automatiquement si ça surchauffe. Donc ça c'est vraiment cool justement pour un PC mini TX où il y a plus de chances d'avoir un problème parce que vous devez faire passer le câble dans des endroits beaucoup plus compacts. Et on a toujours aussi le support de la norme 80+ Platinum, donc une très bonne efficacité derrière. Et puis vous avez les Steel Legend qui sont un peu plus abordables et qui sont au format Full ATX avec différentes capacités qui là aussi offrent une très bonne alternative pour quelqu'un qui veut faire une petite config pour pas trop cher mais avec toujours une bonne alimentation. Et ils sont passés en Platinum sur les Steel Legend cette année-ci, donc vous aurez plus d'efficacité énergétique justement si vous décidez d'en prendre une. Et ils ont aussi d'autres gammes plus abordables d'alimentation, mais tenez compte sur les gammes plus abordables, ils n'ont plus ce connecteur avec une sonde de température, donc c'est un des avantages que vous perdez justement en allant vers une alimentation plus abordable. Une dernière carte mère qu'ils ont montré qui est plutôt intéressante parce qu'évidemment il n'y a pas eu vraiment de nouveauté au niveau carte mère, mais ils ont montré un modèle spécial pour fêter les 10 ans de la gamme justement Taichi. Donc la première carte mère Taichi de ASRock était sortie il y a 10 ans et c'était une carte mère en X99, donc avec un socket justement pour un processeur Intel. Et elle était d'ailleurs présente sur le stand avec son design noir et blanc qui honnêtement est toujours très beau même 10 ans après. Mais ils en ont profité aussi pour faire un modèle spécial qui elle est maintenant en X870 avec le socket AM5 d'AMD et comme vous pouvez voir encore une fois aussi une carte mère très classe. Si vous êtes d'ailleurs quelqu'un qui traîne souvent sur Linux, les cartes mères ASRock sont extrêmement bien supportées sur Linux. C'est justement un point sur lequel ASRock travaille énormément. Et c'est à peu près tout pour les annonces d'ASRock lors de ce Computex 2026. Quel était votre produit préféré? Et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez justement de certaines innovations de ASRock, notamment le connecteur avec sonde de température ou le water cooling avec dual pont. Encore un grand merci à ASRock d'avoir sponsorisé cette vidéo et d'avoir rendu ce voyage possible. Et du coup, on se retrouvera pour une prochaine. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge ou en